suite du deuxième accident, le vendredi 10 mai 96, un haut cadre de France Télécom viendra sur le plateau en début de l'émission, sommé de s'expliquer publiquement sur les raisons de la panne. Voilà, il y avait bien sûr l'engorgement sur les réseaux téléphoniques. Voilà. Entre 19h et 20h, il fallait pas trop appeler, faut pas trop utiliser le téléphone entre 19h et 20h à l'époque de leur à l'appel. Ah, voilà, les petits faits marquants de leur à l'appel. Plusieurs événements se sont déroulés durant la diffusion de l'émission. Le mardi 28 janvier 97, au moment où le téléphone géant du plateau sonne en fin d'émission, son combiné se soulève, mais quelques secondes plus tard, il retombe lourdement et des morceaux de plexiglas se décrochent. Il n'y a pas eu de blessés. Voilà, il y a eu aussi également une fraude à l'appel d'un groupe de téléspectateurs, etc. Euh, Ah, évidemment, vous vous rappelez, le jeu des mots avec les gaffettes, lors du jeu du mot, le 3 mai 96, une candidate a reconstitué à partir des lettres Q, E, R, N, I, U, il devait former le mot requin. Mais en fait, donc elle disait, ouais, la 3, je crois qu'il utilisait les prénoms des gaffettes, ouais, Jimmy, tu vas te mettre en première place, Clarisse en quatrième, et voilà, il fallait faire bouger les gaffettes pour former le mot qu'il fallait trouver. Et bien sûr, malheureusement, pour ces lettres Q, E, R, N, I, U, elle avait proposé le mot niquer. On vous rappelle que, bien sûr, pour cette émission, c'était en direct, et donc, bien sûr, qu'en direct, on ne pouvait pas couper. Donc, voilà, on voyait à l'antenne donc, le mot niquer à la télévision en accès prime time. Voilà. Voilà, donc Vincent Lagaffe était un peu gêné de la proposition de la candidate pour dire ouais, niquer, ok, super. Bon, mais bien sûr, le mot qu'il fallait reconstituer, c'était le mot requin. Voilà. C'est vrai que bon, c'était est-ce qu'ils avaient pensé à cette éventualité que la candidate lui a dit non, elle va pas faire le mot niquer. Bah si elle le fait. Et si elle le fait. Voilà. Et la fameuse panne de courant dans la studio de la SFP à Brie-sur-Marne qui interrompit le direct. La régie de TF1, bon, heureusement qu'il y a une régie à TF1, diffuse des clips, bien sûr, en attendant que le retour du signal du studio de leur appel revient à la normale. Voilà. Ah oui, il y a une petite dernière histoire. Le 28 mai 96, lors du jeu de la choucroute où un candidat doit amener des saucisses géantes explosives dans une fausse choucroute géante, il y a une saucisse qui a explosé à la figure d'une candidate. Elle s'appelait Josiane, qui soutenait son coéquipier. Si la blessure est sans gravité, la mésaventure de Josiane fera rire la gaffe et le plateau jusqu'à la fin de l'émission. Près de 20 ans après, Josiane participe à nouveau à un jeu de la gaffe, le juste prix. Évidemment, c'était les fameux retrouvailles. Et on remet juste un tout petit bout de la fameuse question Audiotel avec le big deal. Non, d'accord, trop tard. Trop tard, c'est la pub. Retour sur le plateau du Big Deal et nous sommes au téléphone avec un mécanicien d'aviation prénommé Laurent. Voilà, et donc là, la question téléspectateur, voilà. Voilà. Alors à l'appel, donc c'est évidemment un numéro de téléphone qu'il faut deviner bien sûr pour appeler Vincent Lagaffe. Là c'était Vincent Lagaffe qui appelait un téléspectateur qui s'est inscrit apparemment au hasard, évidemment, et qui doit donc répondre à une question. Et les téléspectateurs a le temps de la pub à l'époque, sur TF1, a le temps de la pub pour trouver la réponse. S'il trouve la réponse, il gagne une certaine somme d'argent, évidemment, et il a la possibilité d'échanger l'argent contre le rideau.
Là, par exemple, là, je vois que le candidat, je crois qu'il a raté le rideau qui était caché, le cadeau qui était caché dans le rideau, c'était une moto. Voilà. Et là, donc, on revient sur le cinquième deal. Voilà, voilà je vais juste vous commenter les images des années 90 de Vincent Lagaffe. Donc, alors là, il était habillé en costume et pantalon orange. Cravate orange avec les Simpsons marqués dessus. Et voilà, les dessins des Simpsons. Voilà, il avait quoi? Il avait une chemise rose. Voilà. Chemise rose. Et donc là, c'est deux candidates. Ça doit être deux copines de boulot, etc. Ou voilà, des femmes qui se connaissent ou pas. Ah oui, c'est l'épreuve avec les bonhommes de neige. Ah oui, il y a des personnes qui sont cachées dans les bonhommes de neige et qu'il faut qu'elles pédalent le plus vite possible pour dévoiler la personne qui se cache dans les bonhommes de neige. Voilà. Évidemment, sauf que les candidates ne savent pas qui se cache dans les bonhommes de neige. Donc voilà, donc là, elles vont pédaler comme des malades sur leur petit vélo d'appartement. Voilà, c'est des constructions fait maison, fait par l'équipe de Vincent Lagaffe. Voilà, avec donc le gros bonhomme de neige que tout le monde connaisse. Évidemment, donc, voilà, donc elles ont toutes les deux un micro-casque, évidemment, pour parler. Et donc là, elles vont pédaler comme des malades, encouragées par le public et par Vincent Lagaffe, avec Bill, évidemment, qui leur explique, qui leur donne des petites infos. 3, 2, 1, top les filles, c'est parti. J'ai soif. J'ai soif. Bien bon. Bon, sauf bien sûr que quand elles pédalent, bien sûr, ça monte doucement. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tout un mécanisme qui part donc du vélo d'appartement qui monte jusqu'à une structure métallique, jusqu'en haut d'une structure métallique qui fait bien sûr soulever le bonhomme de neige. Ça doit être des bonhommes de neige en polystyrène, voilà, en carton-pâte. Évidemment, donc il y a, bien sûr, donc les candidats voient qu'il y a une personne qui est cachée dedans, donc ils commencent déjà à voir les jambes des personnes qui étaient cachées dans le bonhomme de neige pendant quelques minutes sous les bonhommes de neige. Donc là, je pense qu'ils vont les arrêter à mi-parcours, ou finalement, autant qu'elles y vont à fond. C'est Madi qui gagne. Ne descendez pas des vélos. Ne descendez pas des vélos, vous allez perdre l'équilibre. Écoutez l'effort. Écoutez. C'était en direct, je crois, le Big Deal. Je suis désolé, mais c'est Madi qui a claqué la bougie en premier. Ah bah c'est un bon moment. Merci. Évidemment, celle qui a échoué à cette épreuve, bien sûr, se retrouve éliminée. Elle repart sans rien. Et même avec la personne qui se cache dessous le bonhomme de neige. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de me lâcher là. Ah oui, c'est clair, elles ont tellement pédalé que voilà, elles ont du mal à reprendre leur souffle, donc. Non, pas vous. Vous. Il y a aussi charmante l'une que l'autre. Je vais vous laisser, venez là, voilà. Vous connaissez, vous nous présentez? C'est ma soeur Christine. Ah bah tiens. Voilà, donc la sœur de la candidate qui a pédalé comme un malade, juste pour avoir la surprise de la sœur. Donc t'as l'autre candidate qui dit, bon, mais qui c'est qui se cache de mon côté, là, dans mon bonhomme de neige Au revoir. J'adore, avec une voiture. Au revoir. Détruite. Voilà, elles ont tellement pédalé comme des folles pour gagner que. Ah, on est content de me trouver, hein, des fois. Hein. Ça va? Ça va. Ah oui, non, mais tout de suite, on sent que la condition y est là. Oh, bof. Voilà, donc apparemment, elle a pédalé un petit peu plus vite que son adversaire, donc elle a dévoilé un peu plus, elle a soulevé un peu plus le bonhomme de neige que son adversaire. Donc bien sûr, c'est elle qui doit deviner qui se cache derrière le bonhomme de neige. Évidemment, elle voit uniquement les mains, les jambes, le buste, mais pas la tête. Donc elle cherche. Voilà. Alexandra, si c'est vous, sortez. Alexandra!
Voilà, une copine, évidemment. Qui êtes-vous l'une pour l'autre? Des collègues, des Arrêtez amis. dans la sucette. On est des collègues. Des collègues de travail? Oui. D'accord. Et amis. Bon, 8000 francs et une copine sur le plateau. Ah oui, putain, ouais. À l'époque, c'était les francs. À l'époque du Big Deal. Bon, après, ça a duré jusqu'en, je pense que ça a duré jusqu'en 2004, c'est ça? 2004-2003. Donc, voilà, c'était les prémices de l'euro, de la monnaie unique. Évidemment, donc du coup, bien sûr, maintenant, pour la nouvelle version du Big Deal, ça sera évidemment l'argent en euros. Partir faire du ski à Val Thorens. Le mannequin n'est pas à gagner, bien évidemment. Val Thorens, pendant 4 mois. Ah, elles ont préféré garder l'argent, elles ont perdu ce qui cache derrière le rideau, c'était un séjour dans une station de ski d'hiver, évidemment. Hein, comme le thème de l'épreuve était les bonhommes de neige. Eh ben écoutez, je vais vous proposer de passer toutes les deux par l'escalier, vous allez me rendre la sucette. Donc évidemment, elles font plus ou moins comme le juste prix. Elles vont dans les coulisses et elles vont revenir pour, à la fin, c'est pas pour lancer la roue. Ah oui, il y a l'épreuve fil rouge d'abord avec Clarisse. Ah voilà, c'était l'épreuve de... Ah oui, c'était l'épreuve d'un parcours de mini-golf où il fallait envoyer un maximum de petites balles de golf dans le parcours. Voilà, c'était un espèce de looping qu'il fallait faire à la balle de golf. Voilà, et à chaque balle de golf qui réussit à faire le looping, bien sûr, c'est une certaine somme d'argent. Voilà, donc là... Ah, mais c'est que tous les candidats gagnent également des trucs. Je crois que chaque candidat qui participait au Big Deal gagnait par exemple un an d'abonnement à un magazine télé qui était le partenaire du jeu. Voilà. Et là, apparemment, ils avaient aussi gagné, comme c'était la période de Noël, ils gagnaient également la chance de gagner un jeu de société. Voilà. Et on passe tout de suite donc. Ah non, il y a d'abord le jeu avec le magazine télé. Voilà. Pour gagner de l'argent, pour gagner des francs à l'époque, où il fallait répondre à une question que Bill annonçait, où il fallait remplir le bulletin dans le magazine télé pour l'envoyer par courrier postal. Évidemment, pour voilà, le jeu TF1, nanana, nanana, CDX, nanana, nanana, Paris Concours. Voilà, pour gagner. Donc, voilà, il y avait un petit jeu avec le magazine télé qui était le partenaire du Big Deal. Et on retrouve donc celle qui était donc à l'épreuve fil rouge depuis le début de l'émission, qui s'est amusée à faire un mini-golf. Le même parcours, le même petit looping à faire traverser les balles de golf. Sauter une bout, c'est tout à fait honorable. Maintenant, c'est plus dur. Oui, je sais. Parce que vous allez rejouer 45 minutes de pénible labeur. À peu près, oui. Les stigmates. Elle a des mains, on dirait des pieds. C'était... Elle s'est pas arrêtée de jouer avec golf là, avec un petit club de golf, de mini-golf. Faut jouer maintenant, alors... C'est les enfants ou le rideau? Ou l'écran, car c'est un double choix. Voilà, le double choix, donc cette fois-ci, c'est le choix donc entre soit garder l'argent, soit jouer le rideau, soit jouer ce qui se cache derrière l'écran. Évidemment, il y a évidemment dans l'écran ou le rideau un beau cadeau, ou dans l'autre choix, il y avait un cadeau. Je l'ai décidé, car il gagne avec vous. Alors... Et là, elle a choisi donc le rideau, c'était donc une télé avec bien sûr les bons vieux DVD. Non, les DVD, c'était DVD ou des VHS? Je crois que c'était un combiné télé magnétoscope et que c'était des vieux VHS de films. Et maintenant, on passe directement à la fin, la finale, ça s'appelle le Big Deal, avec donc tous ceux qui ont gagné des petits lots, qui n'ont pas gagné de voiture, qui vont essayer de tenter de gagner la voiture. Donc là, apparemment, il n'y a que 3 candidats. Voilà, ça dépend. Et Christelle ne sont pas là, car Stéphanie et Christelle ont gagné une voiture. Et si elles sont heureuses au jeu, et bien maintenant elles sont tranquilles au volant. Regardez ces images, c'est extraordinaire. Quelle émotion. Le groupe Société Suisse Assurance. Ah oui, comme ils gagnent la voiture, bien sûr, il faut qu'ils aient bien sûr une assurance automobile. Donc voilà, maintenant ils gagnent une voiture et bien sûr un contrat d'assurance chez nos amis suisses. Alors, la télé, le magnétoscope, d'un coup, on a quasiment doublé ses gains.
On peut les quintupler. Donc voilà, soit ils gardent l'argent. Non, apparemment, Mathéo. évidemment que s'ils viennent avec des membres de la famille dans le public, bien sûr, voilà. Oh là 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 là! C'est votre choix. Vous allez 11 000 repartir avec. francs. L'affaire Tout à fait. l'affaire est bonne. Vous repartez avec. 5 000 francs. L'affaire est bonne. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, évidemment, si le premier ne garde pas l'argent, bien sûr, les autres sont directement voilà, disqualifiés de la finale. Mais ils gardent quand même ce qu'ils ont gagné dans leurs épreuves. Mais quand même, ils restent là pour ensuite avoir les boules. Parce que bien sûr, ils vont tout de suite jouer comme s'ils avaient rejoué leur gain. Sauf que bien sûr, c'est celle qui a décidé de jouer leur gain qui va jouer avec donc la sœur, le frère et la mère de Bill. Évidemment, avec chaque personnage, il y a un petit élément, un petit objet dessiné. Évidemment, et là tu as Vincent Lagaffe qui demande au public, à votre avis, avec quel personnage, quel membre de la famille cache la voiture? Qui n'a pas compris la question? On va y arriver, on va y arriver. Vous prendriez Le frère. le frère, La sœur. la sœur. Il donne aussi l'avis à ceux qui ne peuvent pas jouer, évidemment. Donc là, bien sûr, tu as un plan sur le fils de la candidate. Ça veut dire que là, il y a les petits éléments de dessin qui n'indiquent pas forcément que le frère a la voiture, ou que la mère a la voiture, ou que la sœur a la voiture. Avec la petite musique de suspense. Bon, s'il vous plaît, je voudrais entendre Mathéo. Attends, on t'entend pas, Mathéo. On ne t'entend pas, Mathéo. Bon, il vous dit le frère. C'est mignon les enfants. Je sais même pas s'ils ont fait une version enfantin du Big Deal. Version pour enfants. Hein? Le frère. On élimine quoi? On élimine la mère. Eh bien, pourquoi pas? Ce n'est pas ce que j'aurais choisi et je connais la solution. Car vous venez de dire adieu au gâteau de Bill, d'une valeur de 500 francs. Un gâteau d'anniversaire, évidemment. Et voilà, pour le frère, il y avait un dessin de bouchon de champagne qui... Je vais calmement poser la question une deuxième fois. Qui prendrait la sœur? Qui prendrait le frère? Qui n'a pas compris la question? Non, moi je renonce. Hein. Dire que ça fait 20 ans qu'il n'a pas réanimé de jeu. Eh bien, mesdames et messieurs, le choix a été décidé, entériné. Vous venez de rejouer 11 000 francs pour gagner 12 000 francs. C'est un ordinateur portable d'une valeur de 12 990 francs. Et apparemment, c'est un petit ordinateur pour enfants. Voilà. Bon, voilà. Pour 1000 € de plus, il gagne un ordinateur, alors que bien sûr, c'était dans la troisième membre de la famille qui cachait la voiture. Évidemment, bien sûr, dans les 90, les voitures étaient des voitures assez familiales. Voilà, et donc, voilà, c'était juste quelques petits bouts. Donc, on va voir si YouTube va accepter ces petits bouts d'émissions télé en dehors de la Starac. Voilà, c'était donc une petite vidéo un peu spéciale pour la Starac. Enfin, en dehors de la Starac, avec bien sûr le jeu d'Vincent Lagaffe qui revient donc le 2 janvier pour la nouvelle version moderne du Big Deal, mais évidemment pendant les fêtes, pour le vendredi prochain, évidemment, il y a donc 21h10 les dernières rediffusions de ces Big Deal des années 90, la version originale, la version de TF1.
avec les gaffettes de l'époque. Et bien sûr, à l'époque, c'était les francs, évidemment. Et on retrouvera Vincent Lagaffe avec moins de cheveux, de la barbe et un nouveau Bill un peu plus moderne. Voilà. Hop. Maintenant, on va faire un petit tour, évidemment, dans l'émission Mask Singer spécial Noël avec Camille Combal, Angoune, Laurent Ruquier, Kev Adams et Chantal Latsou. Évidemment, c'est une spéciale Noël, donc évidemment, il y a tous ceux qui ont participé à Mask Singer qui reviennent évidemment pour jouer, pour faire deviner évidemment leurs personnages masqués, qui sont évidemment différents de leurs personnages de l'époque où ils ont participé une première fois à Mask Singer, qui ont accepté de rejouer pour les fêtes de Noël dans ce jeu qui rend fou les célébrités, enfin le jury bien sûr, Laurent Ruquier, Angoune, Chantal et Kev. Voilà, et on rappelle qu'on retrouvera évidemment une nouvelle saison de Mask Singer en 2025 avec Camille Combal. Ça sera évidemment, ça sera plutôt en septembre 2025, je crois. Parce que bien sûr, les vendredis vont être occupés par Danse avec les stars et par The Voice. Voilà, donc on retrouvera évidemment les chanteurs masqués bientôt. Mais ils ont quand même décidé de faire plaisir pour Noël en faisant une émission spéciale Noël de Mask Singer. Les chanteurs masqués. D'accord. Et je vous rappelle que finalement, le vendredi soir, il y a aussi la finale de la France, un incroyable talent sur M6, Marianne James, Sugar Sammy, Eric Antoine, Hélène Segara, Marianne James, je l'ai déjà répété 2 fois le truc, évidemment, avec donc l'after animé par Juju Kitkat, voilà, et on retrouve donc, je vous rappelle qu'on retrouve Eric Antoine en janvier pour le retour du Juste Prix sur M6 vers 18h ou vers 19h, ça dépendra de ce que M6 a décidé de proposer comme horaire. Alors, est-ce que... Ouais, c'est que là, il est déjà quasiment minuit et demi. Donc, du coup... Ok. On parle pas d'actualité. Non, il y a juste ça. Il y a juste sur la 1 Mask Singer, la 6, la France un Cap Talent. Et la 3, ok, c'est déjà fait. Bon, voilà, j'avais décidé de faire une émission un peu spéciale avec toute l'histoire de Vincent Lagaffe, le Big Deal, Laura l'appel. Évidemment, si vous voulez que je vous parle de drôles de jeux, de Jean Rives et Tutti Quanti, vous me le dites en commentaire. On verra. Et on va faire donc une petite parenthèse finale avec la Starac. Donc la Starac pour le Prime de Noël, il n'y aura pas de nomination, pas d'élimination. Le Prime, donc le Prime du choix du public, qui a été fait pendant toute la semaine, donc le choix des chansons pour les évaluations, le choix du duo, le choix du solo, qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres choix?